Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, en Verseau. On va aller voir les énergies pour les 2 prochaines semaines. Pour vous, taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, si ça parle du sentimental. C'est parti taureau, je vous mets en commentaire le lien de votre guidance pour le mois de février, donc général et sentimental. N'hésitez pas à aller la visionner si vous ne l'avez pas encore regardée. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie et on va voir l'énergie dominante pour cette période, taureau. Ouf, taureau. Bon, la carte du cœur brisé qui est tombée à l'endroit. Taureau, généralement, cette carte-là nous parle de rupture. Alors, à voir, hein. Rupture sentimentale, rupture professionnelle, est-ce que éventuellement rupture amicale, familiale, bon, à voir au fur et à mesure comment on va lire la guidance qui suit. Mais le cœur brisé, on parle de deuil, on parle de perte, hein, les amis, hein. Alors pour certains taureaux, peut-être que cette carte est positive. Elle nous dit que vous faites enfin pendant cette période-là votre deuil, hein, d'une rupture déjà passée. Pour d'autres, peut-être qu'effectivement, il y a une rupture à l'heure actuelle, hein. C'est possible, hein. Bon, à voir s'il y a du chagrin, à voir si vous dépassez ça. On va continuer avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Taureau. Alors, qu'avons-nous en énergie supplémentaire? Ben, regardez, taureau, nous avons la progression et le chemin. Donc, on a la rune Reido. Donc, la rune Reido, c'est le chariot, en fait, hein. Ça parle de mouvement, ça parle d'énergie, on parle d'avancement, de progression, d'un chemin, d'un parcours. Cette rupture, ce deuil-là que vous êtes en train de faire, taureau, ça fait partie de votre chemin, ça fait partie de votre parcours. Maintenant, soit là, vous allez progresser, donc laissez ça derrière vous, clairement, faire votre deuil, ou soit pour d'autres, si c'est ce que vous allez vivre pendant cette période que vous vivez actuellement, dites-vous bien que voilà, c'est un peu une forme de destinée. Hein, c'est pour pouvoir progresser. Des fois, il faut lâcher ce qui n'est pas bon, ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir avancer aussi. Et quand on ne lâche pas, des fois, c'est la vie qui nous l'impose. Hein. Mais on va voir, les amis, on continue maintenant avec le tarot. Vous allez voir, ça va donner beaucoup plus de détails. Allez, on y va avec le Dreams of Gaia. Allez, c'est parti, on va poser les 6 cartes. Allez, on y va. Alors, en dos du paquet, déjà, on a l'émotion et l'intellect, taureau. Ouais, vous allez être dans ces deux énergies. Surtout qu'on est dans la nouvelle lune en Verseau, donc on est beaucoup dans l'intellect. Mais vous allez être voilà, entre ces deux énergies. Le mental, l'intellect et les émotions, le cœur. Hein. Ouais, 10 de denier. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Pour certains taureaux, on peut parler de la fin d'un engagement, la fin d'un boulot. En tout cas, c'est une situation dans laquelle vous vous êtes investi. Allez, c'est parti. Donc là, on a l'union, la destinée, l'as de bâton, la foi, le 6 de coupe et nous avons un 8 d'épée. Alors, voilà, parfait. Allez, c'est parti. Taureau, la situation qui vous préoccupe, c'est l'union. Cette union-là, union sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, à voir. En tout cas, c'est cette union, hein, qui vous préoccupe là pendant cette période. Et en même temps, là, on a le nombre 13 qui correspond dans le tarot à l'arcane majeur de la mort. Hein. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est cette fin, c'est de mettre fin. Alors, à voir, hein, je vous donne plusieurs cas de figure, c'est à vous d'adapter. C'est cette fin, c'est de mettre fin, ou c'est justement de faire le deuil, hein, d'aller vers une renaissance. Je pense que c'est ça. Alors, qu'avons-nous avec ça? De comprendre aussi peut-être que là, c'est terminé, qu'il n'y a plus rien à prendre de cette situation, ou qu'il faut mettre fin pour progresser. Ouais.
Voyez, on a le départ là. Avec le 6, regardez, vous êtes là, taureau. Ouais. Peut-être que vous avez essayé, hein, les amis. Vous avez essayé de reprendre. Alors, le travail, la relation, à voir, vous n'y arrivez pas, taureau. Vous n'y arrivez pas. Donc, ce qui vous préoccupe, là, c'est de vous éloigner. Hein, de vous éloigner de cette situation, de cette personne, ou de vous organiser pour ça, pourquoi pas. Mais c'est de passer à autre chose, un taureau. C'est ce qu'on voit là. Ensuite, votre état d'esprit, de toute manière, la destinée, vous faites confiance en la vie. Vous vous dites, si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Je ne vais pas résister. Hein. Je vais faire confiance en la vie et je vais aller vers où, justement, mon destin m'amène, quoi, finalement. Hein. Passer à autre chose, taureau. Hein. Je vous vois vraiment. Allez, 10 de bâton. C'est ça. Votre état d'esprit, c'est ça. C'est ma destinée. Je dois arrêter. Je dois déposer ces fardeaux. Je dois lâcher prise. Hein. Je dois en finir. Je dois faire mon deuil. Je dois arrêter cette situation. Je sens que c'est destiné comme ça. Donc, je ne vais pas lutter contre. Je ne vais pas résister. Je vais laisser aller à ce qui est. Ouais. Alors, comment gérer, taureau? As de bâton. Il y a certainement autre chose qui vous appelle. Comment gérer pour certains? Peut-être qu'effectivement, il y a une autre activité, un autre projet, une autre passion, une autre relation. Pourquoi pas? On est dans l'as de bâton. Donc, comment gérer? C'est de vous diriger vers cette nouveauté, hein, qui vous appelle ou qui est déjà là. Elle n'est pas là pour rien. Trois d'épée. Elle est là pour vous aider à mettre fin à cette situation qui est passée, qui est à dépasser. 3 d'épée, as d'épée. C'est comme ça que vous pouvez gérer. C'est de vous servir de cette énergie, de cette vitalité, cet as de bâton, cette nouveauté, à voir ce que ça peut être pour faire votre deuil. Quelles sont les possibilités pendant cette période? Magnifique. Encore la même énergie que l'état d'esprit. La foi. Vous allez avoir la foi pendant cette période. Vous allez vous dire, ok, c'est comme ça en fait. Je sens que là, je dois avancer, je ne dois pas résister. Surtout s'il y a autre chose qui vous appelle. Je sens que c'est vraiment pour que je puisse partir ou faire mon deuil. Donc j'ai la foi en fait. J'ai la foi dans ce qui se passe. Même si c'est pas facile à accepter, même si c'est difficile parce que toute fin est difficile, je sens que je dois l'accepter, c'est comme ça. Hein. Ce qui va se passer, c'est ça, 2 de bâton. Vous allez sortir de votre zone de confort. Hein. Vous allez vous diriger ailleurs. Le 2 de bâton, c'est ça, avec la foi. Hein, vers un autre projet, une autre relation. Bon, peu importe, avec la foi. Le conseil du tarot, on a le 6 de coupe. 6 de coupe, on vous dit d'être dans le lâcher-prise. On vous dit de faire un avec votre âme. Hein, le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur. Hein. Donc, c'est ça, pas de mental, pas de souffrance, pas de tout ça. De toute manière, on n'a pas d'épée, à part pour la suite, mais je pense que ça va être plutôt un déblocage. Là, c'est vraiment, laissez-vous aller à ce qui est. C'est fluide. Même si on a une fin, on a un deuil à faire derrière, où il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a autre chose de mieux pour vous maintenant, taureau. Hein. Conseil, c'est as d'épée. C'est ça. L'as d'épée, c'est comprenez la vérité dans la situation, mais je pense que vous la comprenez parfaitement. Qu'il faut lâcher prise pour avancer. Peu importe comment cette guidance vous parle. Hein. Et l'évolution, bah, nous avons un 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, là, c'est sortir complètement de cette emprise. Parce que je pense que cette situation, elle est très emprisonnante pour vous, hein, taureau. Hein. Alors, sortir complètement de cette emprise. 9 de coupe, waouh. En sortant de cette emprise, vous allez être bien, vous allez être mieux, vous allez être satisfait. Vous allez peut-être pouvoir réaliser un ou plusieurs rêves. Vous allez être comblé, d'accord? Mais il faut sortir de cette situation qui est bloquante pour vous, pour pouvoir avancer, progresser, taureau. Le message est clair. Allez, on va prendre une carte maintenant au niveau sentimental. Peut-être que ça vous a parlé du sentimental, peut-être pas. Mais on va aller voir le message que l'on a. Alors, taureau, chute, motus, silence. On a eu, je crois, la même carte pour les béliers d'ailleurs. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Tu dois l'entendre et le mettre en pratique tout de suite.
Et ce, quelle que soit ta vision personnelle ou ton avis sur les événements et les personnes que tu côtoies en ce moment. Ne cède pas à la facilité d'être un porte-parole où tu devras assumer aussi d'être la vilaine langue bavarde. Garde pour toi les informations qui t'ont été confiées ou que tu as trouvées. Ne cherche surtout pas à les divulguer ou à mettre la puce à l'oreille à qui que ce soit. Ne donne pas ton opinion, laisse ici les autres parler. Le conseil de cette carte incite lourdement sur le fait de te taire, quelle que soit la situation du moment ou à venir. Vous voyez, pour certains taureaux, peut-être que il y a des choses, surtout si cette guidance vous parle, il y a une fin de relation, vous avez besoin de progresser, avancer. Peut-être effectivement cette fin, c'est pas vous, mais c'est quelqu'un en face de vous voilà, qui la place, quoi, enfin qui termine. Et peut-être qu'avec colère, vous allez avoir envie de divulguer des choses, des secrets par rapport à cette personne. On vous dit non, taureau. Ne passez pas de victime à coupable. C'est vraiment ça qu'il faut faire, lâcher prise. Donc après, à voir comment ça peut vous parler. Pour les célibataires et les triangulaires, ne parle pas pour ne rien dire. Surtout si tu as déjà une piste potentielle avec quelqu'un qui te convoite. Ne crains donc pas d'être oublié et de te sentir obligé d'inonder l'autre de messages ou d'autres signaux de ta présence dans sa vie. Tu risquerais même avec ce type d'action d'étouffer l'autre et de finir par le faire fuir. En plus, dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté inutilement. Alors ne prends pas de risques et modère-toi. Voyez. Et pour certains taureaux, peut-être que ça peut vous parler, surtout si on a une nouvelle relation. Ne racontez pas tout de ce qui s'est passé dans votre passé. Parce que ça pourrait faire fuir l'autre, d'accord? Voilà, taureau, en tout cas, votre guidance. Si vous avez besoin, bien sûr, de quelque chose de personnel, d'aller voir dans le détail de ce qu'on a vu là en consultation privée, les prédictions, les conseils, ce que la personne, elle pense, elle ressent, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut vraiment, peut-être cette nouvelle personne aussi, pourquoi pas. Si vraiment vous en avez besoin et de la possibilité, n'hésitez pas, sous la vidéo, en tapant tout simplement sur le titre, vous avez tous mes coordonnées pour me joindre. Vous trouverez mon numéro, mais il faut bien lire le message qui est à côté. Donc, me contacter uniquement par WhatsApp. Je n'accepte pas les SMS ni les appels. Et si vous n'avez pas WhatsApp, vous avez mon mail, Instagram, Facebook. Voilà, il y a tout qui y est. Voilà, taureau. En tout cas, je vous souhaite une belle période. J'espère que cette guidance aura déjà pu vous aider un maximum. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Bye!